Salut à tous. Alors, aujourd'hui on est samedi matin et je vais entamer mon jeûne de au moins 3 jours. Voilà, je fais un jeûne avec quelqu'un qui s'appelle Germaine Carnivore et un autre qui s'appelle Pierrot. Et on fait un jeûne ensemble, donc on n'est pas ensemble, mais voilà, en distanciel on fait le jeûne. Et donc un jeûne avec hydratation, avec de l'eau et du sel. Voilà, donc hier j'ai fait mon dernier repas à 17h. J'avais mangé du plat de côte. Et voilà, le but de ce jeûne c'est multiple. Il est multiple, c'est d'un peu casser l'habitude de manger, de casser un peu ce besoin constant de manger. Alors, on a besoin de manger évidemment, mais on est capable de jeûner et j'ai déjà jeûné, hein, mais voilà, j'aime bien le faire de temps en temps. Et là, je sens que j'en ai besoin. Et aussi de me détacher de la nourriture pour justement pouvoir être plus reconnaissant envers cette nourriture-là quand je vais reprendre à manger et voilà, être reconnaissant vis-à-vis des animaux qui ont été tués pour me nourrir. Un autre objectif, c'est évidemment de perdre du gras. Perdre du gras, forcément, un jeûne, ça fait perdre du gras. Ça fait pas perdre tant de muscles que ça, voire même pas du tout en fait. Les muscles sont repris. S'il y a même la perte musculaire infime qu'il y a pendant un jeûne, de toute façon, va être reprise une fois le jeûne terminé, une fois que tu vas remanger de la viande. Les protéines vont reconstruire tout. Et je vais même m'entraîner pendant le jeûne. Vous allez voir, je vais vous emmener avec moi. Aujourd'hui, on va faire les bras et lundi, donc dans 2 jours, on va faire la chaîne postérieure. Voilà. Le troisième objectif, ça va être de détoxifier. Quand on jeûne, on détoxifie énormément, surtout quand on s'hydrate bien, parce que on ne gaspille aucune énergie pour la digestion. Donc toute notre énergie est concentrée vers, évidemment, notre énergie physique et mentale, mais aussi notre énergie de réparation cellulaire. Donc notre corps est beaucoup plus à même de détoxifier. Ce qu'il y a dans les intestins aussi, parce que du coup, il n'y a pas de nourriture, donc beaucoup plus facile de détoxifier les toxines. Et quand tu t'hydrates bien, c'est exceptionnel. Je ne recommande pas les jeûnes secs, les jeûnes sans eau, parce que justement, tu vas libérer beaucoup de toxines pendant un jeûne. Et ça peut être très dangereux de ne pas s'hydrater. Donc voilà, toujours bien s'hydrater pendant un jeûne. Et avant de commencer un jeûne, si vous voulez en faire un, assurez-vous d'être dans un état de cétose. Alors, il ne faut pas s'assurer d'être dans un état de cétose, mais manger des produits animaux. Manger de la viande grasse, du lait cru, des œufs crus, des produits de la mer, du poisson. Et essayez déjà de faire une journée où vous ne mangez pas pendant 24 heures. Vous faites un OMAD. Normalement, ça devrait être notre état naturel de manger qu'une fois par jour. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Et je me sens extrêmement bien comme ça. J'ai de l'énergie toute la journée. Mais voilà, assurez-vous de vous dire, ok, là, j'ai pas mangé pendant 24 heures. Et j'avais pas spécialement faim, tu vois, j'ai mangé parce qu'il faut manger, parce que c'est cool de manger aussi, c'est fun, c'est plaisir, et c'est justement le but d'un jeûne aussi, c'est d'enlever ce kick de dopamine que tu as quotidiennement, et quand tu reviens à manger, juste avoir encore plus de dopamine, beaucoup plus de plaisir à manger des aliments bruts, et voilà, sur toi de ne pas avoir ces cravings-là de faim dès le matin que tu as quand tu manges beaucoup trop de glucides, ou même un petit peu. Et après, tu pourras commencer un jeûne tranquillement. Parce que tu peux commencer un jeûne quand tu veux, en réalité, c'est juste que les premiers jours vont être difficiles parce que ton corps il va avoir du mal à oxyder les graisses, parce que tes mitochondries seront beaucoup moins actives. Mais ça se fait, c'est juste que ça va être plus dur en termes d'énergie, de sommeil, etc. Donc voilà. On est parti les gars, là je vais faire un peu de méditation et après je vais aller m'entraîner. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so
so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Ok, salut les gars, je suis en train de faire une giga sieste après la salle là, tranquillement. Je voulais vous parler d'un truc les gars, c'est la visualisation de la manifestation. Concrètement, j'expérimente beaucoup avec le fait de contrôler la météo. Ça peut paraître un peu fou, mais vu que les gens au-dessus de nous veulent la contrôler, sache que tu peux la contrôler avec ton esprit. Donc, ce que tu as juste à faire, c'est de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration et de dire aux méchants nuages qui n'existent pas, qui ne sont pas des vrais nuages, de partir. Et puis ensuite, tu relâches l'inspiration, tu tiens l'inspiration en apnée et tu prends l'expiration. Et j'ai expérimenté beaucoup de moments où beaucoup de vent apparaît et où tout simplement les nuages partent. Les nuages. Parce que je suis pas vraiment sûr que ce soit des nuages, mais en gros voilà, c'est intéressant. Bon là il y a pas de soleil pour le coup, mais pour le coup c'est des vrais nuages là, donc en fait il y a un peu un mix des deux, c'est un peu bizarre. Voilà, ça marche pas à tous les coups, mais négligez pas la puissance de votre esprit et utilisez-le pour accomplir ce que vous voulez accomplir. Chaque fois que vous allez visualiser des choses, ça va se manifester. Alors bien sûr, il faut des actions concrètes. Donc, par exemple, si je visualise le fait qu'il faut qu'il y ait un ciel bleu, bah, il faut du vent pour que les nuages partent. Mais c'est pareil pour tout en fait. Si tu te visualises être en parfaite santé, bah, il faut faire les actions qu'il faut. Mais si tu le visualises avant, ça sera beaucoup plus facile de faire les actions que si... Ah bah tiens, un peu de soleil, incroyable. Que si tu te visualises pas. Pareil, si tu te visualises très musclé ou très sec, bah c'est beaucoup plus facile d'arriver et de faire les actions vis-à-vis de ça, plutôt que de pas te dire que tu vas réussir. Ou alors, c'est même encore plus grand que ça, c'est de se dire que tu l'es déjà en fait. Que tu l'es déjà, que tu as déjà accompli cette chose-là, et que tu es déjà cette personne. Et donc ça, c'est très très puissant. Et voilà, expérimentez avec ça.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sur ce sujet. Je me suis rendu compte de ça en fait il y a 3 mois quand j'ai fait mon premier jeûne de 3 jours. Avant de le commencer, c'est qu'en fait, j'avais jamais fait de jeûne de ma vie en fait. Même quand j'étais malade, je me forçais à manger alors que j'avais pas faim. Et en fait, c'est absolument pas normal les gars. Genre, j'ai 21 ans et j'ai jamais sauté une journée de repas de ma vie. C'est ce qui m'a poussé à faire le jeûne et aussi le fait de bien m'hydrater et de manger que des produits animaux. Je me rendais compte que mes signaux de faim étaient beaucoup plus faibles, tout simplement parce que j'étais capable de ne pas manger pendant une journée sans avoir d'effet négatif. Et ouais, c'est juste incroyable de se dire qu'il y a des gens qui vivent toute une vie sans louper une seule journée où ils ne mangent pas. Les gars, si c'est votre cas, faites un jeûne. Ok les gars, c'est l'heure de manger. Et non, je rigole, c'est l'heure de manger. Mais pour mon chien, pas pour moi. Moi, je jeûne. Par contre, le chien, il jeûne pas. Il va manger un morceau magnifique de steak. C'est parti. Ok, let's go donner au chien à manger. De magnifique raw meat. Bien sûr, il gobe ça, le frérot. Si vous voulez que votre chien soit en bonne santé, donnez-lui de la viande crue. Malheureusement, il n'a pas que de la viande crue, mon chien, mais dès que je peux lui en donner, il en a. Et je ressens directement la différence au niveau de son énergie. Il est très content d'en avoir. Bon là, il est pas très content, je sais pas pourquoi. Enfin, en tout cas, il refuse pas, mais d'habitude, il est vraiment fou. Et voilà, c'est cool. C'est vraiment de la belle viande. Le gras est beau, je trouve. Il est un peu jaunâtre. C'est-à-dire que les bêtes ont bien pâturé. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on kiffe. Là, on est en fin avril, donc les bêtes sont de retour à pâturer l'herbe normalement. Hop. Et voilà, c'est tout. Ok les gars, il est 16h. On est parti promener le chien Jumbo. On est au parc tranquillement. Il a sa balle dans la gueule. Et voilà, on chill. Hein. Petit après-midi chill. J'ai fait des appels un petit peu avec les personnes que j'accompagne. Et j'ai répondu à certains messages. Et voilà. Et Jumbo aussi, il a beaucoup travaillé cet après-midi. Ok les gars, il est 17h30. Là, je suis en train de créer des réels sur Instagram. Et vers cette heure-là, il y a le soleil à ma fenêtre. Donc j'aime bien simplement me positionner à cet endroit-là. C'est plutôt cool. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que pourquoi le jeûne c'est intéressant en termes de réparation cellulaire, de détoxification de manière générale, c'est qu'en fait tu vas perdre du gras. Et la plupart des toxines sont stockées dans ton gras. Donc si tu perds du gras, tu perds également les toxines qui sont présentes dans ce gras-là. Sauf que ces toxines-là, elles vont se redéverser dans le sang. Donc c'est pour ça qu'un jeûne où tu t'hydrates correctement et où tu permets à ton sang de se renouveler, c'est très très intéressant. Mais si tu fais, comme je l'avais dit tout à l'heure, un jeûne sec, dans ce cas-là, tu vas relâcher les toxines parce que tu utilises ton gras, et ton gras est toxique, mais ça va redirectement retourner dans les tissus. Soit retourner dans le tissu adipeux, soit si tu n'as plus beaucoup de tissu adipeux, ça peut même aller dans les organes. Et donc là, c'est problématique. Donc c'est pour ça que si tu perds du gras et que tu es toxique, il faut absolument bien s'hydrater. Salut, j'ai fait une petite marche ce soir. Et là, je vais bientôt aller me coucher. Quand la nuit va tomber, ça va pas tarder. Une journée pas très remplie aujourd'hui. Honnêtement, j'ai pas de motivation à faire quoi que ce soit. Et j'étais plutôt concentré sur moi-même et sur
ne rien faire en fait. Je voulais ne rien faire. Et ça veut pas dire brain rot ou doom scroll justement. Le fait de ne rien faire aujourd'hui a été très très productif pour moi. Dans le sens où je me suis reconnecté avec moi-même et j'ai j'ai vraiment rien fait quoi. J'avais envie de rien faire et j'ai rien fait. Moi j'ai quand même fait quelques trucs qui sont obligés que je fasse. Mais concrètement, la plupart de la journée, j'ai juste rien fait. Et d'habitude, je dis que je fais rien. En réalité, je suis sur Instagram, je suis sur YouTube, etc. Et là, j'ai vraiment pratiquement rien fait. Et ça a fait du putain de bien. Surtout pendant les marches, pendant même quand j'étais dehors dans mon jardin. Et ouais, ça peut paraître comme une journée pas productive, mais, euh, mais ça l'était pour moi. Et le corps, il a plusieurs manières de... Peut-être me filmer de l'autre côté pour avoir une meilleure lumière. Il y a plusieurs manières de consommer de l'énergie, soit vis-à-vis du mouvement, soit vis-à-vis de la digestion, soit vis-à-vis de la croissance, qu'elle soit musculaire, qu'elle soit osseuse, euh, et, euh, et de la réparation. Et là, le fait de jeûner, je sens que je suis dans un état de réparation. Et quand tu es dans un état de réparation, tu gaspilles énormément d'énergie, justement, vers cet objectif-là. Donc, tout ce qui est énergie mentale, énergie physique, énergie, justement, de croissance, hein, pendant un jeûne, logiquement, tu manges pas. Donc, tu vas pas trop croître. Énergie, digestion non plus, ce qui est logique parce que je mange pas. Euh, mais voilà, ça veut pas dire que j'ai pas d'énergie physique. Voilà, quand je marche, je suis plutôt rapide. Et même ce matin, j'ai fait une bonne séance, même si c'est la première journée à jeun. Le vrai test, ce sera lundi où je ferai ma séance chaîne postérieure. Mais je suis plutôt confiant dans le fait que j'aurai de l'énergie. Parce qu'en fait, la néoglucogénèse via le glycérol ou via les acides aminés sera présente et j'aurai de l'énergie quoi qu'il arrive, je le sais très bien. De toute façon, quand je mange que de la viande, donc ce processus-là de néoglycogénèse est actif tout le temps, que je sois en jeûne ou pas. Maintenant, voilà, on verra ça lundi. Et voilà, là j'attends tranquillement que le ciel tombe. Justement, je vais faire 20 minutes de méditation. J'essaye de faire 3 méditations par jour, le matin, le midi et le soir. Parce que je me rends compte que le matin, ça me fait énormément de bien. Et j'ai pris l'habitude de faire ça que le matin. Mais en vrai, bah là, depuis 2 jours, je fais midi et soir en plus. Et ça me permet le midi de me reconcentrer sur des tâches importantes, que ce soit ne rien faire. Parce que oui, la méditation peut te faire reconcentrer sur le fait de ne rien faire. Ou alors bah, le fait de faire des choses productives. Et le soir, ça me permet de me relâcher, de relâcher la pression. C'est plus une méditation où je vais être plus chill. Juste me dire, ok, la journée est terminée, je me concentre sur ma respiration de manière assez passive. Et de toute façon, le soir, quand je médite, c'est beaucoup plus facile pour moi de ne pas aller dans mes pensées, justement. Parce que je suis beaucoup plus relaxé. Alors que le matin, je suis beaucoup plus stressé, mon cortisol est beaucoup plus élevé, ce qui est logique, c'est normal. Et c'est une bonne chose. Mais du coup, quand je médite le matin, bah, c'est plus dur de rester concentré sur sa respiration parce que ton cerveau est très alerte. Donc voilà. On se dit à demain, les gars. Je vous souhaite une bonne nuit. Ah, et c'est ça aussi. Comment je dors la nuit en jeûne. Généralement, le premier jour, je dors bien. Je dors 7-8 heures. Et c'est la deuxième nuit qui se complique un petit peu. Parce que je pense que voilà, jeûner c'est bien. Surtout quand dans le monde toxique dans lequel on est, ça permet de beaucoup se réparer justement. Mais nos ancêtres jeûnaient, c'est sûr. Mais pas si souvent que ça, tu vois. Ils avaient quand même de la nourriture en abondance. Et quand ils tuaient une bête, généralement elle était assez grosse et elle durait plusieurs jours de, de nutrition tout simplement. Donc je pense qu'on jeûnait, mais pas énormément de jours, genre 2-3 jours, peut-être 4, et jusqu'à trouver de la bouffe. Euh, et, euh,
Et je sais pas, tous les combien de temps, je sais pas. Je pense honnêtement peut-être tous les mois, même peut-être plus. J'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Je vais pas dire des conneries. Mais voilà. En termes de sommeil, je sais que je vais bien dormir aujourd'hui. En termes de faim, j'ai absolument pas faim. J'ai aucune faim. Même quand j'avais fait mon jeûne de 72 heures la dernière fois, j'avais juste pas faim. Ce qui est juste compliqué, c'est l'ennui. En fait, c'est pour ça que j'ai rien fait d'ailleurs aujourd'hui. En fait, c'est parce que la bouffe, ça apporte énormément de dopamine. Euh, Déjà, quand tu coupes le sucre, t'as beaucoup moins de dopamine. Mais même la viande et le gras, ça apporte de la dopamine quand tu manges, t'es content. Et là, le fait de pas manger, ça reset un peu ce truc-là de dopamine. Et juste, j'ai j'ai l'impression que la journée était nulle parce que j'ai pas mangé, tu vois. Parce que manger, c'est trop cool, c'est trop fun. Donc c'est ça aussi qui est dur mentalement, c'est de tenir sur le fait de ne pas manger. Mais c'est pas parce que t'as faim, parce que tu peux avoir faim si avant le jeûne tu manges énormément de glucides parce que ton corps va avoir du mal à oxyder les graisses. Mais quand tu manges que de la viande et des produits animaux de manière générale, ton corps oxyde les graisses tout le temps, de toute façon. Donc si t'as du gras en toi, ce qui est le cas pour moi, hein, je pense que je suis entre 15 et 20% de masse graisseuse actuellement, bah t'as pas faim en fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas manger, tu peux perdre du gras en mangeant, mais voilà. C'est juste une question d'ennui en fait. C'est ennuyant de jeûner en vrai. Et la seule raison pour laquelle je vais ne plus jeûner, soit il y en a deux raisons. Soit c'est parce que c'est chiant à la mort, soit c'est parce que je suis à 6% de masse graisseuse et que je suis à deux doigts de crever. Ce qui est très loin d'être le cas. Pour que ce soit le cas pour le deuxième, il faudrait que je jeûne au moins 30 jours, je pense, voire plus. Donc je suis loin de ça. Ouais. Donc ouais, on continue demain les gars, c'est tout. Allez, salut. Ok, salut les gars. Il est presque 9h, je me suis réveillé à 7h30 aujourd'hui. Je suis allé au marché, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté là ce matin. En termes de sommeil, cette nuit, je me suis couché à 22h30. J'ai eu un réveil à 1h pour faire pipi et je me suis rendormi directement. Après, je me suis réveillé à 3h30. J'avais encore envie de faire pipi. Et mon chien aussi avait envie de faire pipi, donc je l'ai mis dans le jardin. Après, je me suis recouché à 4h. Sauf que j'avais envie de chier sa mère. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai eu une grosse diarrhée à 3h30. Big détox, je vous l'ai dit, hein, quand on jeûne, ça rigole pas, surtout quand on s'hydrate bien. Il y a tout qui sort. Et justement, la diarrhée était très noire. Et ça veut dire que, bah, justement, c'est des toxines qui sont là dans vos tissus depuis longtemps quand c'est sombre comme ça. C'est noir, tu vois. Et puis après, mon chien est revenu me faire chier pour aller dehors, malheureusement. Du coup, de 3h30 à 5h, j'ai pas dormi. Mais après, je me suis rendormi à 5h et je me suis réveillé à 7h30. Du coup, j'ai dormi à peu près 7h, un peu moins. Mais je me sens bien, je me sens quand même énergique aujourd'hui. Peut-être un petit peu froid aux mains. Mais globalement, ça va, franchement, ça va. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, les gars, c'est parti. Ok, les gars. Donc là, on commence par des huîtres de Cancale. Vu que le gars avec qui je les achète, c'est un putain de boss. Je lui ai demandé une douzaine, il m'en a mis 17, le frérot. Donc ça, c'est incroyable, déjà. Ensuite, donc là, des huîtres, parfait. Ensuite, pour bien préparer la reprise du jeûne, donc c'est pour toute la semaine. Hein, j'ai acheté 2,8 kg de plat de côte. Donc, il n'est pas très gras, mais il est beau. Voilà. Voilà, du plat de côte, magnifique. Ok, ça je vais mettre ça maintenant.
Ensuite, de la langue de bœuf, les gars. Oh, putain. De la langue de bœuf. Je savais pas, mais apparemment c'est très très fat comme morceau. On va goûter, on va voir ce que ça donne demain, je pense. J'ai jamais goûté comme ça. Je l'avais cru, mais on va voir ce que ça donne. Tac, ça là-dedans. Un peu d'eau à moelle, tranquillement. Et pour terminer, des Kojigo d'agneau. Absolument magnifique. Voilà. Avec un ratio de gras parfait. Et voilà, on est bon. Plus qu'à attendre de pouvoir manger, j'ai envie de vous dire. Et puis après, ça va partir très vite. Hein. Ça va partir très vite. Allez. Let's go. Ok les gars, il est 11h. Là, je suis en train de travailler sur mon dossier de stage que je dois rendre pour la fin de mon stage, tout simplement, et pour ma soutenance. Il faut que je fasse aussi des réels YouTube, des réels Instagram, pardon. Et voilà, je suis au soleil, je profite. Qu'est-ce que je fais d'autre aujourd'hui? Pas grand-chose encore une fois, hein, je vous le dis. Hein. Je suis assez statique. Demain, séance d'entraînement. Et voilà, tranquillou. Ça dit quoi? Ça va ou quoi les clés? Non, ouais, j'ai des appels clients aussi cet après-midi avec ce bon vieux Noah et ce bon vieux Isaac. Il faut que je refasse leur programmation d'entraînement, que je revoie leur stratégie alimentaire aussi vis-à-vis de leurs objectifs de prise ou de perte de poids en fonction des gens, de ces deux personnes. Et voilà, let's go. Ok, la petite promenade avec le chien tranquillement, ça chill. Ok les gars, du coup après avoir promené le chien, j'ai fait une petite marche tout seul tranquillement et j'étais très vite fatigué pendant la marche et très soif surtout. Du coup là j'ai bu beaucoup de l'eau et du sel, avec de l'eau et du sel, et je me sens beaucoup mieux. Faut savoir que quand on jeûne, on utilise vraiment beaucoup d'énergie et beaucoup de plasma sanguin. Donc c'est important de s'hydrater, et pour l'énergie, faut faire confiance à son corps qui puise dans le gras tranquillement. Et voilà. Là il est presque 17h. C'est presque la fin du deuxième jour. Demain ce sera un jour normal. Là, ce qui va peut-être être difficile, c'est le sommeil, même si je pense que ça va le faire. En vrai, j'ai pas faim en fait. J'ai vraiment pas faim. Juste un peu de fatigue quand je m'hydrate pas assez bien. Mais sinon, j'ai pas faim. Et voilà. Demain, entraînement à jeun de 72 heures de jeûne. Ça va être sympa. Je vais vous filmer tout ça. Et après, je vais vous filmer le repas. Là, je vais vous filmer le repas de mon chien aujourd'hui, parce qu'il a à manger. Alors là, le chien, il a un beau petit repas. Il a de la queue de bœuf. De la queue. C'est pas de la queue. C'est de la langue de bœuf. Apparemment, c'est gras, mais j'ai pas l'impression que ce soit gras. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est que de la viande. Et là, du plat de côte. Tranquillement. Je vais attendre qu'il soit là et je vais lui donner à manger. Ok, crash test de la queue de bœuf. De la queue. Ça ressemble à une queue aussi. La langue de bœuf. Là, le chien, il est fou. C'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Un peu de plat de côte. C'est bon, ça, le plat de côte, c'est bon. Hier, il faisait pas ça. Aujourd'hui, il est fou. Ça fait du bien à entendre. Hop. Oula. Eh ouais. Les gars, vous voyez, nos animaux, quand ils sont bien, ils réclament de la viande.
très peu d'autres choses. Mon chien, il adore les œufs aussi. Il adore les omelettes et les œufs crus aussi. Mais tous les autres aliments, bon, il est pas... Il va les manger parce que, voilà, on lui donne, comme les humains, hein. On leur donne de la merde et ils les mangent, mais concrètement, ce qui raffole vraiment, c'est la viande, quoi. Bon, il n'a pas des très bonnes dents, par contre, il n'arrive pas trop à déchirer. Mais il s'en sort. Ah, c'est bien. Ah, ça va être dur à déchirer, ça, je vais devoir lui couper. Bon, allez. Là, je lui donne à manger, après, je vais faire un petit peu de méditation. Et après, j'ai encore un appel avec un potentiel client, donc voilà. Ok, les gars. Oh, ça, c'est moi, ça. Incroyable. Il est 21h30, je vais aller dormir. Je me sens bien, je me sens vraiment très très bien ce soir. J'ai l'impression que j'ai de l'énergie et tout, bah, c'est cool, c'est normal en fait, j'oxyde mes graisses. Maintenant j'ai peut-être besoin un peu de reconstruction de protéines, c'est pour ça que demain je vais les remanger. Voilà, en soi je pourrais continuer le jeûne, hein, je pense. Ça dépend de mon sommeil, on va voir comment mon sommeil est. Dans tous les cas je pense manger demain parce qu'en plus j'ai acheté de la bouffe, donc ce sera un peu con de jeûner plus longtemps que ça. Bonne nuit à moi. On se voit demain, les gars. Salut. Et salut au chien. Qui est complètement KO. C'est parfait. Physique du deuxième jour de jeûne, les gars. Je vois que j'ai perdu du gras, quand même. Ce qui est assez logique. Je pense que voilà, je brûle à peu près peut-être 400 grammes de gras par jour, 450. Donc je pense qu'avec ces 2 jours-là, j'ai perdu 800 grammes. De toute façon, après ce jeûne-là, je vais encore rester en sèche, on va dire. Même si, en vrai, pour moi, ça n'a plus trop de sens maintenant. Même en sèche, je sais que je peux progresser et prendre du muscle. Ce qui va changer, c'est juste mon apport en gras, en fait. Tant que j'ai mes protéines, c'est bon, tu vois. Après, un peu de gras pour soutenir quand même le système nerveux et le système hormonal. Mais le reste de mon énergie, de toute façon, va être brûlé par mon propre gras, en fait, parce que j'oxyde mes graisses. Et c'est parfait, en fait. Donc je sais que je peux quand même prendre du muscle en faisant ça. Donc c'est pour ça là, je vais un peu sécher. Et voilà, je suis quand même propre, hein, quand même, on peut le dire. Par rapport à quand je m'éclatais de la crème avec du miel toutes les heures en primal. Là je mange principalement que de la viande et les résultats sont quand même présents. Au niveau du dos, le dos est pas mal. Et voilà. Bon allez, bonne nuit. Salut à tous les gars. Alors là il est 7h30. Je viens de me réveiller. La nuit était plutôt bonne. Étonnamment. Mieux que la première. Surtout que Jumbo, mon chien, n'a pas bougé de la nuit. Il n'a pas du tout voulu partir quelque part ou quoi. Moi de mon côté, je me suis réveillé 3 fois. À 2h30, 5h et 6h30. Mais je me suis rendormi à chaque fois. Et j'ai bien dormi. Par contre là je me sens vraiment KO. Je me sens fatigué, pas vous mentir. Je pense que c'est le temps de se réveiller, le temps de bien s'hydrater, etc. Là je vais me faire un petit shampoing à l'œuf. Le temps de prendre le soleil aussi. Ça fait du bien de regarder le soleil, ça me donne directement de l'énergie. Je vais me faire un petit shampoing à l'œuf parce que là mes cheveux sont vraiment bien gras. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas lavés. Donc voilà. Voici les œufs et le soleil. Ok les gars, petite promenade avec le chien aujourd'hui. Comme tous les matins, c'est parti, on promène. Let's go. Putain les gars, ils ont prévu des nuages aujourd'hui. Je sais pas comment ils ont fait pour les prévoir, mais ouais, c'est vraiment des vrais nuages en tout cas. Ils sont forts la météo. Ils arrivent à prévoir tout ça. Ah tiens, il y a l'arme du crime juste en flagrant délit. En flagrant délit.
Ok les gars, bon je reviens de la salle. Je vais pas vous mentir, j'ai faim de zinzin après cette séance. Donc là je vais bosser un peu sur mon dossier de stage. Et après je vais aller manger je pense ça. Je vais aller manger de toute façon. Ça fera pas pile 72 heures mais ça fera 3 jours. Tu vois. Moi je compte ça comme 3 jours, c'est-à-dire que le plus important c'est de passer les nuits pour moi. C'est ça qui sont les plus compliqués. Et aujourd'hui, enfin hier c'était une bonne nuit que j'ai passée. Donc pour moi c'est une victoire. J'aurais pu manger ce matin à 8 h et ça aurait été une victoire aussi. Tu vois. Attendre jusqu'à 17 h parce que pour faire les piles 72 heures, ça sert pas à grand chose pour moi. Et là je sais que si je jeûne ce soir, mon sommeil il va probablement être cool parce que j'ai vraiment faim, genre je ressens vraiment une faim. Et ouais, faut que je mange. Donc je taffe sur mon dossier de stage et après je vais manger tranquillement. Je vais vous montrer tout ça. Ok les gars, bon il est 15 h, c'est l'heure de manger. Enfin après 72 heures, j'ai le sourire aux lèvres. Mon chien aussi, mais bon lui il a pas jeûné, il se trouve du cul. C'est parti. Je vais vous présenter ce que je mange. Donc là on a de la langue de bœuf, du coup, comme je vous avais montré, qui est vraiment fat. En fait, il y a beaucoup de gras intramusculaire dans la langue. Ça a l'air musclé comme ça, mais alors il y a quand même beaucoup de muscles, mais c'est marbré un petit peu en termes de gras. Là du plat de côte. Je sais pas si je vais tout manger, hein. J'ai mis ça devant moi, mais je m'arrêterai quand j'ai plus faim. Et un petit os à moelle. Donc voilà, je vais manger tout ça. Goûtons la langue. Langue de bœuf les gars. C'est bon. C'est très très bon même. Quand on n'a pas mangé depuis 3 jours, le goût est encore plus accentué. Et mon chien est complètement fou. Voilà. Bon les gars, je vais manger tranquillement. Je vais laisser peut-être en vidéo, comme ça vous voyez ce que je mange. Mais je vais pas trop parler. Je vais prendre du plaisir. Ok les gars, donc j'ai mangé, j'ai fait une petite marche digestive, là il y a Jumbo qui est juste là. Voilà, c'est fini la journée les gars en fait finalement. On a fini. Attendez, la manche elle cache le biceps, putain, c'est relou. Incroyable. Ouais, une bonne vidéo je pense finalement. Putain c'est le bordel. Le slip et les chaussettes c'est marrant. En tout cas... Euh, j'ai bien mangé, je me suis bien calé. Voilà. Là, il est 19 h. Je vais faire une petite promenade à mon chien, une petite dernière promenade et je vais dormir. C'est la fin de cette vidéo. Voilà. Si ça vous intéresse vis-à-vis de retrouver vos hormones de satiété de la bonne manière, justement, les petits négrillines, pour être capable de jeûner sans se sentir comme une merde et de perdre du gras efficacement, et de prendre du muscle efficacement, parce que alors jeûner, ça va pas te faire prendre du muscle, mais ça va régler toutes tes hormones, la satiété, ça va augmenter ton hormone de croissance, ça va inhiber ta myostatine, plein de choses intéressantes d'un jeûne. Ça va te permettre de détoxifier aussi, donc si tu détoxifies, forcément tu te sentiras mieux, ton corps sera plus à même de produire du muscle, d'un point de vue système nerveux, d'un point de vue musculaire, d'un point de vue cartilagineux aussi, parce que quand on a de l'inflammation et qu'on a des toxines, bah, des fois t'as mal au genou, t'as mal au bas du dos, etc. C'est pas pour rien. Donc voilà. Je t'invite à réserver un appel pré-coaching si ça t'intéresse. Si tu veux perdre du gras, prendre du muscle, etc. Moi j'ai un protocole basé sur justement l'entraînement en salle, l'alimentation, l'hydratation et le style de vie de manière générale holistique. Donc voilà, si ça t'intéresse, prends ton appel frérot. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut.